8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. Et c'est la 3e heure déjà de notre rendez-vous. On est toujours avec Adèle jusqu'à 11h, avec Anaïs, c'est ça précisément, jusqu'à 11h. Et pour notre 3e heure, on va tenter d'aider les parents, papa, maman, mais aussi les grands-mères, les tatis, tous ceux qui ont aujourd'hui des jeunes, des enfants qui sont à l'école primaire, collège, lycée, voire même vous, les adultes, parce que aussi il y a pas mal d'adultes qui ont décidé de reprendre le chemin de la classe, le chemin des cours, soit pour augmenter leurs compétences, soit pour développer des choses qu'ils n'ont jamais pu faire avant, et puis ils arrivent à un âge où ils ont un peu plus de temps, ils se disent si mon TK a fait ça, mon TK a apprendre tel bagaille, eh bien on va en parler ce matin. On va s'arrêter sur une structure, c'est le cours Julie, le chemin de la réussite, et ce matin on reçoit la responsable pédagogique, c'est Julie Bonfrat. Elle sera avec nous donc en studio. Elle va nous parler et nous apporter surtout des conseils pour la gestion, comment gérer efficacement les devoirs et comment aussi aider votre enfant à avoir un petit peu plus d'autonomie sur ce sujet-là. Nous aurons également un petit coucou à faire à Laurie Lienafa. Laurie Lienafa qui gère la structure Foxy Academy. On la connaît bien pour certains, pour être la maman du jeune homme qui nous fait le jus de citron frais. Là. Vous savez, le citron frais, là, le jeune entrepreneur 10 ans qui a lancé ça, il va avoir 10 ou 11 ans. Elle sera aussi avec nous par téléphone pour nous dire 2 petits mots sur Foxy Academy et comment on peut aider les parents tout simplement à mieux vivre ce statut de parent et apporter le maximum à leurs enfants. Il est 10h05 et Kanga en concert, ça c'était vieux, ça c'était en novembre, ceux qui sont allés ont apprécié. Mais en tout cas, vous connaissez déjà ce titre et c'est un plaisir pour moi de vous le proposer. Chivé Grenet. Qui t'en nous que démarrer, pour nous remettre pour décoloniser.
11h, mieux vaut le savoir avec Federica. La première. 10h10 sur notre antenne. Oui, Chivé, moins Grenin, c'était Kanga sur l'antenne. On salue toute la petite famille de cette formation. Bien évidemment, l'interprète, mais tous les musiciens qui l'entourent. Ça fait toujours plaisir à entendre. 10h11, on est déjà dans notre 3e heure pour ce jeudi. Alors là, j'ai vraiment un problème, mes enfants, parce que j'ai noté jeudi 11 novembre sur mon cahier. Ça commence bien. Non, mais franchement, j'ai failli tourner la page en me disant, mais non, mais c'est pas ça. 11 janvier, et comme annoncé ce matin, on va parler et on va laisser faire un petit peu de place d'ailleurs dans cette émission à l'apprentissage et à l'éducation avec des invités. Une invitée que j'ai du bonheur à recevoir. Je vais vous faire une petite confidence, je l'ai rencontrée sous les bois. C'est vrai. C'est vrai, on ment pas. Sous les bois, elle partage une même passion, la randonnée, la marche, le fait de se mettre l'esprit au vert en allant dans nos petites forêts, parce que c'est vrai qu'elles sont petites, mais elles sont riches en diversité. Et on s'est rencontrés en plein émerveillement devant cette forêt tropicale qu'on a ici en Martinique. Bonjour Julie Bonfrat. Bonjour Federica, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes tout aussi jolie dans le bleu du studio que dans le vert de la forêt. Oh, merci. Ça commence bien. Ah, avec moi, c'est après, ça peut finir un peu, voilà. On verra, c'est ma première fois, alors. Vous avez une belle voix. Elle est comme ça tout le temps ou c'est juste un petit coup de foie? Non, là, je suis un peu malade. Alors, on va faire des efforts. En tout cas, je suis contente de vous avoir. Le cours Julie, c'est une structure qui est déjà connue certainement des Martiniquais et Martiniquaises, mais ce sera l'occasion aussi pour nous de partager ces informations et puis cette rencontre avec nos auditeurs sur la première. On va parler de la gestion efficace des devoirs et de l'autonomie de l'enfant. Avant de vous donner la parole, et j'espère que les parents, les papas, les mamans, les tontons, les tatis, comme je disais, les grands-mères aussi, et peut-être aussi, pourquoi pas, des professionnels, les accompagnateurs, éducateurs, échangeront avec vous ce matin au 63 23 23 notre standard pour soit évaluer bien leur méthode ou encore peut-être obtenir de vous quelques petits conseils pour bien accompagner les plus jeunes. Alors je disais, autant c'est peut-être ça que vous aviez repéré, les collégiens, les élèves du primaire, des collégiens, des lycéens et pourquoi pas les adultes aussi. Oui, et je suis aussi les post-bac. Ouais, les post-bac aussi. La méthodologie et l'organisation, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc j'aime bien les aider à s'organiser pour leurs examens, à gérer leur stress, à planifier les vacances pour les révisions. C'est mon truc. Ah, ça, c'est génial parce que c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui avec la technologie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On nous l'a dit et ressassé pendant longtemps. Et grâce à la technologie d'aujourd'hui, effectivement, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. On peut apprendre sans être inscrit à une école, à une structure, à un centre particulier. Mais avoir la bonne méthode, ça sert à tout le monde. On gagne du temps quand même. On gagne du temps et en efficacité. J'aurais bien aimé, moi, qu'on me donne toutes ces astuces à l'époque. Parce que je travaillais énormément et il n'y avait pas tellement de résultats, en fait. Heureusement que je suis persévérante. Allez, on va le voir dans quelques instants. Promesse faite à nos auditeurs et auditrices. On en parle dans quelques instants. Juste avant, je vous présente Laurie Lienafa. Vous connaissez peut-être sa structure ou pas du tout, la Foxy Academy. Je crois que non. Alors moi, je connaissais pas. J'ai écouté tout à l'heure la radio Federica, donc je suis allée voir. Ah, elle est maligne. C'est ça la méthodologie. Voilà, on dit pas, je sais pas. On entend, on retient et tout de suite, on fait des petites recherches, on a la curiosité et puis en général, on trouve des informations. Laurie, bonjour. Oh. Bon, voilà, c'est comme ça, quand on a envie de travailler. Bonjour Laurie. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Merci de me recevoir ce matin. Laurie, merci d'être avec nous. Si vous êtes en mode la fonction main libre, par exemple, haut-parleur, je vous demanderai de l'enlever. Comme ça, si c'est le cas, ce sera mieux de vous avoir en direct. Alors non, j'ai les écouteurs. Ah, c'est les écouteurs. C'est pour ça que ça fait une petite présence un petit peu éloignée. Mais c'est pas grave. Alors, on rappelle que vous êtes coach en relation... À
l'oreille. Non, elle ne m'entend pas. Donc, tu vois, c'est pas très bon parce que on rappelle que vous êtes coach en relationnel parental. On va dire un petit mot déjà sur la Foxy Academy. Vous étiez invité à participer à l'émission aujourd'hui. Malheureusement, votre activité ne vous le permet pas. Mais ça, on s'est dit qu'on va quand même en quelques minutes présenter, voire représenter cette activité. Et comme je le disais, peut-être importante aussi pour les parents qui ont envie d'accompagner leurs enfants. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, de m'avoir invité aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, je suis Laurie Linassa alias Foxy et j'ai créé donc le cabinet d'accompagnement en relationnel parental, la Foxy Academy, il y a quelques années, pour pouvoir aider les parents à améliorer leur relation à eux-mêmes pour pouvoir créer une relation plus saine et avoir cet impact sur leur relation avec leur enfant. En gros, ça veut dire quoi, cette relation parentale, relation à eux-mêmes ? Alors, le relationnel parental vient du fait que suite à différents accompagnements que j'ai pu faire avec les parents en Martinique, je me suis rendu compte qu'il y avait non plus seulement un défaut de relationnel parent-enfant, mais qu'il y avait un besoin pour les parents de restructurer leur relation à eux-mêmes. Donc moi, c'est vraiment ce sur quoi je vais avancer avec les parents. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire c'est ça m'enlétonne, hein. C'est ça m'enlétonne. Eh bien, c'est très bien, puisque je suis là pour ça. Donc, en fait, le parent a vraiment besoin de refondre son identité. Déjà, si on veut corriger ou quelque chose, c'est qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on dise, voilà, qu'est-ce que vous allez pointer, quoi. C'est ça. Donc, en fait, les parents, j'ai remarqué au fil des accompagnements que les parents avaient beaucoup de difficultés à se positionner. À être parent ? À se positionner en tant que parent, mais en tant qu'adulte. Et si on a soi-même une certaine relation difficile avec son propre parent, on peut avoir cette difficulté à se positionner en tant qu'adulte, en tant que parent, dans son rôle parental, ne pas finalement être aligné avec les décisions que l'on veut prendre avec son enfant. Donc l'idée, c'est que le parent puisse être à l'aise avec sa façon de fonctionner avec son enfant, donc avec lui-même. On peut prendre un exemple ? Ah ouais, parce que c'est tellement général, là. C'est tellement général. Donc en fait, pour tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, mon travail est d'accompagner les parents à améliorer leur relation à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient à l'aise en fait avec leur façon de fonctionner, leur façon d'exister et que ça puisse avoir un impact positif sur leur rôle parental. Que lorsqu'ils disent à leur enfant non, on ne fait pas ça, eh bien que eux-mêmes qu'ils puissent être en accord avec ça, tout simplement. Ou ne regarde pas telle chose à la télé, que eux-mêmes puissent être en accord avec ça. Ça me parle ce que j'entends. Ouais, beaucoup. D'accord, moi aussi, je vous remercie. Moi aussi. Là, il y a les exemples, voilà, sont parlants. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si un parent veut pouvoir poser un cadre avec son enfant, il faut que lui-même puisse être en accord avec ce cadre-là. Voilà. Alors, on dit souvent, justement, dans le couple parental, quand il y en a un qui dit non, il ne faut pas que l'autre finalement cède, et notamment devant l'enfant. S'ils veulent, par exemple, s'ils ne sont pas d'accord sur une décision, il vaut mieux qu'ils s'écartent, qu'ils se prennent à part, comme on dit, qu'ils négocient, qu'ils rediscutent, et après qu'ils aient toujours une parole unique face à leurs enfants. Ce sont ce genre de choses, entre autres aussi, que vous proposez aux parents. Oui, absolument. Lors des accompagnements où les parents consultent tous les deux, ce sont des conseils, ce sont des outils effectivement qu'on peut être amené à apporter. Le fait de discuter des divergences, pas devant les enfants pour le coup. Ça fonctionne comment alors, ce coaching ? Alors, le coaching que je propose est un coaching qui est délivré soit en présentiel, soit en distanciel. Et donc, le coaching se met en place grâce à travers une méthode, donc une méthode signature que j'ai développée sur les dernières années. Cette méthode s'appelle la méthode FCV,
Donc F pour fondation. Donc c'est là où je disais qu'il fallait effectivement retravailler les fondations identitaires du parent. C pour la connexion avec son enfant. Ouais. Là, on va vraiment parler de coaching parental où on va vraiment retravailler la relation parentale, la relation parent-enfant. Et puis V pour la visualisation de la vie parentale idéale. Donc là, le parent sera vraiment auteur, acteur de l'écriture de sa vie parentale idéale. Alors, on aura l'occasion, puisque là aujourd'hui c'était pas le bon jour, mais ce sera certainement le mois prochain, de pouvoir revenir plus largement sur cette relation parentale et permettre peut-être aussi à nos auditeurs d'échanger avec vous et de peut-être déjà aussi avoir des petits conseils, parce que c'est ça aussi plaisir. Le propos de l'émission, de l'information, mais aussi une information active avec des échanges avec nos intervenants. Merci beaucoup Laurie Lienafa. Je vous laisse repartir justement peut-être en prestation. Si on souhaite en savoir un petit peu plus, je rappelle que pour vous, Foxy, c'est F-O-2-X-Y. Vous pouvez taper ça sur Google ou encore ailleurs, comme j'aime dire. Et Académie IE, pas Y. IE. Voilà, IE, on est bien, on parle français. Et vous allez, même si le Foxy, voilà, c'est ça Alors, Foxy, c'est mon surnom, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est parce que c'est mon surnom depuis que je suis toute jeune. Pourquoi on vous appelait Foxy ? Parce que Foxy, Fox, renard, malin. Donc, culture américaine, anglo-saxonne quand même. Voilà, toujours un peu américaine, effectivement. Quand même. Donc, il y a la dualité entre les deux, Académie en français et Foxy qui fait penser à la langue anglaise. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve bientôt. Peut-être un numéro de téléphone quand même, si vous voulez. Oui, tout à fait. Le numéro de téléphone auquel vous pouvez me joindre et échanger. Donc, ça va être le 06 96 27 97 14. C'est noté. À bientôt. À très bientôt, Fredo. Bye bye, bisous. Bye bye. 10h23 sur notre antenne. Vous avez vu, il y a une académie pour vous, les parents, si vous avez besoin de bien évoluer ou de vous dire je fais plus ou moins bien les choses, ou bien que j'ai acquis une méthode qui me permet d'obtenir ou de voir les résultats. Il y a des écoles comme ça, il y a des associations, il y a des structures, il y a des accompagnateurs. Pour vous, on dit souvent c'est la faute aux parents. Voilà, comme ça pourra au moins vous dédouaner de cette culpabilité, ou en tout cas de cette condamnation que font ceux qui n'ont pas eu d'enfants ou qui en ont eu il y a 50 ans et qui n'ont pas les enfants qu'on a aujourd'hui. C'est important. Elle est avec nous en revanche en studio, Julie Bonfrat, on le disait, on a entendu sa jolie voix. Le cours Julie s'intéresse également à de l'accompagnement et notamment aux plus jeunes, à vos enfants, à vos neveux, à vos filleuls et autres pour leur permettre et peut-être leur garantir du succès à l'école. Je vais vous donner la parole parce que j'ai envie de vous écouter déjà pour la voix, mais c'est surtout vous qui allez nous apporter de l'information à partir de maintenant, Julie. La gestion, efficace des devoirs. Tous les parents rêvent de ça. Ah oui, c'est mon Tous les profs aussi. C'est mon thème préféré. Je pourrais en parler pendant des heures. Alors, je vais déjà donner les étapes importantes pour arriver à des devoirs faits efficacement, rapidement. Donc, la première chose, quand on rentre de l'école, c'est de faire partir les émotions de la journée. Parce que si on est resté sur une colère ou une frustration, quelque chose qui s'est mal passé, on ne peut pas travailler. C'est dans le cerveau que ça se passe. On ne peut pas se mettre au travail, réfléchir. C'est absolument impossible. Donc, on a des exercices en méthode éducative 3C pour faire partir les émotions, les tensions, les émotions qui nous bloquent et les tensions de la journée. Ça, c'est la première chose. Donc, ça peut passer aussi par le sport. Rentrant de l'école, pour les primaires, ils aiment bien aller au jardin ou aller faire du vélo, aller courir, etc. Une fois que ça, c'est fait, on a besoin de se recentrer et de rééquilibrer les hémisphères du cerveau. Parce que là, c'est pareil, c'est physique. Si les deux hémisphères ne communiquent pas, on ne peut pas réfléchir. Donc, ça ne sert à rien de dire à l'enfant, il faut faire ses devoirs, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas possible, en fait. Donc, il y a des exercices, pareil, de méthode éducative 3C, notamment, pour pouvoir rééquilibrer les hémisphères du cerveau. La respiration alternée, par exemple. Et il y a aussi ma respiration préférée, que je vous ferai à la fin, si on a le temps. Comme ça vous met en haleine. C'est quoi cette respiration, la préférée ? Ma préférée, c'est la respiration de la montagne. Je l'ai faite juste tout à l'heure, là, pour me recentrer avant l'émission. Je la fais tout le temps. Mes élèves aussi la font avant chaque contrôle. Ça change la donne. Ça évite le stress, ça évite les erreurs d'inattention. C'est magique. Non, c'est
pas magique, c'est prouvé scientifiquement, mais ça marche super bien. C'est magique parce que ça fonctionne, quoi. Voilà, c'est ça. Quoi. Alors, en gros, souvent, on a l'impression que les enfants ne sont pas égaux, même si on aimerait penser le contraire. Il y a des enfants qui arrivent facilement à retenir, à être attentifs, à comprendre, à calculer, voilà quoi, à être entre guillemets ce qu'on va dire de bons élèves. Et puis il y en a d'autres qui ont un peu plus de difficultés, il y en a d'autres qui prennent du temps, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout, il y en a d'autres qui disent c'est pas pour moi, etc., etc. Oui, les 10 notamment, ça me fait penser à ça. Eux, ils ont des réelles difficultés et c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ça prend beaucoup plus d'énergie. Et en même temps, on a tous un cerveau. Oui, et bien justement, ça me fait penser, Federica, ce que tu dis aux 4 piliers d'apprentissage. On a 2 vidéos du professeur 2AN, donc vous pouvez trouver ça sur YouTube, qui sont absolument génialissimes. C'est très bien expliqué, en plus c'est adapté aux enfants. Oui. Et on regarde ces vidéos-là plusieurs fois pendant l'année, pendant les stages. Tous nos élèves connaissent les 4 piliers d'apprentissage. Ouais. Je vais vous les donner. Ouais, on va les donner. Le premier, c'est l'attention, donc focaliser son attention sur quelque chose. Pas, voilà, vraiment, on se dit c'est ça et pas autre chose. L'attention, c'est quoi ? L'attention, c'est la capacité à focaliser sur un seul point, une seule chose. Et alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, il y a des outils pour avoir de l'attention. C'est lié à la concentration. C'est pas en disant concentre-toi à votre enfant que ça va marcher. Comme je disais tout à l'heure, s'il est resté sur une émotion de la journée, qu'il n'en a pas parlé et qu'il est resté bloqué là-dessus, ça va pas marcher. Mais c'est pareil pour nous. Hein. Oui, c'est pareil pour nous. Les adultes, hein, tu as un problème, tu as un accident, tu as une engueulade, tu as un conflit, tu as un choc, une mauvaise surprise, annonce, information. On se rend bien compte que pendant un laps de temps, plus ou moins long en fonction des personnes, on a du mal à reprendre le cours de notre vie, on a du mal à parler, à rigoler, à avoir faim, à manger, à dormir. C'est l'impression que le système bloque. On fait des bêtises au travail. Voilà, on fait. D'ailleurs, après, on parle même de séries parce qu'on a l'impression que. C'est vrai. Et du coup, Federica, ce que tu dis, ça me fait penser au fait qu'effectivement, ce que je dis souvent à mes parents d'élèves, c'est que on peut pas demander aux enfants ce qu'on ne fait pas soi-même. Donc, si nous, on n'est pas capable de, je sais pas moi, faire le ménage parce qu'on est trop fatigué ou d'aller au travail parce qu'on a un deuil et que du coup on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à faire son travail correctement, on ne peut pas demander à l'enfant, lui, tous les soirs, il doit faire ses devoirs, 2 heures par jour, après une journée d'école, donc ça déséquilibre en plus les 3 plans, physique, intellectuel et émotionnel, parce que voilà, il faut faire les devoirs, ça ne marche pas comme ça, c'est pas si simple. Donc effectivement, nous on donne des méthodes à nos élèves, on en parle... Alors, soit pendant un stage, soit pendant toute l'année, parce que ça prend du temps aussi de mettre des habitudes en place. Il faut que le cerveau voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Il y a différents types de personnes, par exemple, pour prendre des habitudes. Le dernier type, c'est les rebelles. Les rebelles, c'est le plus compliqué parce qu'eux, ils testent par eux-mêmes. Ils veulent pas faire ce qu'on leur propose. Et une fois que les élèves se connaissent mieux et que les parents connaissent mieux leurs enfants, et que nous aussi, on connaît mieux nos élèves, ça peut fonctionner. Maintenant, il y a quand même des principes de base qui fonctionnent pour tout le monde. Les 4 piliers d'apprentissage, ça, c'est la neuroscience, ça fonctionne pour tout le monde. Alors, le premier, on a dit, c'était l'attention. Alors, le deuxième, c'est l'engagement actif. Alors, l'engagement actif, c'est se poser des questions, c'est ce que dit le professeur 2AN. Moi, ce que je dis à mes élèves, surtout, c'est quand ils lisent un cours ou quand ils regardent une vidéo qui explique un cours, ça sert à rien si on fait ça sans prendre de notes. Ça sert à rien, autant pas le faire. On ne retient pas. Vous avez remarqué, hein, on lit 3 fois de suite le cours, on ne retient rien. Il faut prendre des notes. On appelle ça la lecture active. Ça met le cerveau en mode mémoire de travail. Et quand on est en mémoire de travail, on peut retenir des choses. Donc ça, c'est le deuxième pilier d'apprentissage. D'accord. Donc, systématiquement, alors c'est-à-dire en cours, mais aussi à la maison. Voilà. Hein, si on vous donne un texte à lire, par exemple... Il faut prendre des notes. Il faut avoir le bouquin, il y a un petit feuille à côté, un petit carnet, prendre des notes. Voilà, le bouquin de français que tu lis comme ça, sans prendre de notes, ça ne sert à rien, tu retiens rien. Alors, prendre des notes, c'est quoi ? C'est recopier ce que je lis ou c'est... Alors, ça peut être seulement noter les formules. Bon, moi, je suis prof de maths physique en priorité, donc moi, ça peut être noter les formules avec les unités. Il faut savoir que mes élèves, quand ils font un calcul et qu'ils oublient les unités, je préviens 1 fois ou 2 fois, mais après, c'est 5 pompes ou 30 secondes de chaise. Vous parlez un peu vite, c'est vrai d'ailleurs. Pardon. Moi, c'est bon pour moi, mais pour mes auditeurs, on va reprendre et tranquillou. On a encore une bonne demi-heure d'émission. Il n'y a pas à courir.
Alors, donc, la lecture active, on note, ça peut être noter les formules, noter les choses importantes. Ça peut être aussi, c'est assez important, refaire les exercices qui sont dans le cours, les exemples, tout ça. Parce que les lire, c'est bien joli, on comprend. Ouais. Mais par contre, savoir refaire, c'est autre chose. Ouais. Et là, on arrive au pilier suivant, l'illusion de maîtrise. Oh bah. Il y a beaucoup d'élèves qui croient qu'ils savent parce qu'ils ont lu, ils ont compris. Ben, je dis pas de souci, refais l'exercice. Et là, ils sont embêtés parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des trous. Voilà. Donc il faut, ou alors il y a des fois même feuille blanche. Après, c'est pas gênant de après recopier la correction, mais il faut avoir cherché. C'est comme quand le professeur donne quelque chose à faire. C'est pas productif de passer 3 heures à faire un exercice qui va être corrigé le lendemain ou le surlendemain, parce que de toute façon, ça va être corrigé et que le but, c'est de s'entraîner, c'est pas forcément de savoir faire tout juste. Par contre, c'est pas productif non plus de ne même pas lire l'exercice, parce que du coup, la correction, elle va pas être retenue du tout. Ça sert à rien. C'est pas, le cerveau n'est pas intéressé. On en revient à la lecture active, le cerveau doit être intéressé. Donc pour ça, il faut se poser des questions. Donc un élève qui a cherché un exercice, qui n'a que noté l'énoncé parce que vraiment il n'arrive pas à trouver la réponse, et quand le prof va corriger, ça va lui servir, il va retenir. Voilà, donc ce que je dis à mes élèves, c'est ça, tout est question d'équilibre. Il faut être actif. Alors ça veut dire déjà être actif et appliquer tout ça, ça veut dire que ne pas prendre forcément ses devoirs, ces exercices comme une corvée, comme la contrainte, comme je le fais parce qu'on m'a obligé de le faire. C'est ça, donc là, là on va sur la motivation. Alors, la motivation, il y a 2 choses. Déjà, une fois qu'on applique les méthodes et qu'on sait quoi faire, quand le faire, ne serait-ce faire un planning de week-end, les élèves me disent je suis plus motivée parce que j'ouvre mon planning, il y a marqué exactement ce que je dois faire, même si je respecte pas les heures, même si je décale des choses, parce que un planning, c'est jamais respecté. C'est pas une excuse pour pas faire un planning. Par contre, ça les motive. Et la deuxième chose pour la motivation, c'est avoir son pourquoi. Ouais, c'est ça. Faire un régime pour maigrir, ça marche pas. Mais par exemple, aller à la salle pour être musclé, pour pouvoir porter son petit garçon, j'ai vu ça une fois sur Facebook, je crois, porter son petit garçon pour aller poser l'étoile en haut du sapin, ça marche. Donc c'est un objectif qui est plaisant. Voilà. Il y a des objectifs qui fonctionnent. Si c'est l'objectif des parents, ça ne fonctionne pas. Alors, fais un régime pour maigrir, non, mais fais un régime pour mettre mon dernier bikini que j'ai acheté de taille en dessous. Ça peut peut-être plus marcher. Parce que tu regardes le bikini à chaque fois. Une méthode sur 4 piliers. 1, l'attention. 2, l'engagement actif. 3. T'as pas suivi. T'as pas suivi. Non, je rigole, je te cherche. Non, j'ai parlé de l'illusion de maîtrise, mais c'est pas vraiment ça. Je me suis trompée. C'est accepter ses erreurs. Non, je croyais que il faut se tromper pour apprendre. Accepter ses erreurs. Je te cherche, mais c'est moi qui me suis trompée. Tu vois. Donc faire des erreurs. Alors, faut savoir reconnaître ses erreurs. C'est très important. Non, mais moi, je regardais le jeune homme qui rentrait, donc je me suis dit peut-être qu'elle a raison, parce qu'il y a un jeune homme qui est rentré, qui est papa et qui sera certainement le témoin de tout ce dont nous parlons. Là, on va voir ce qu'il a appliqué pour que Ishli attrape bac, master, licence et compagnie. Prendre des cours avec madame. C'est sûr. Voilà. Donc, oui, non, mais ça peut aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas été derrière. Alors, il faut savoir que j'implique beaucoup les parents. C'est pour ça qu'on va profiter de lui. Justement. Et puis souvent, c'est les mamans, mais là, c'est un papa. Donc, ça tombe très bien. 3, accepter ses erreurs. Donc, voilà, c'est bien parce que généralement, ce qui aussi souvent nous marque et on va dire grignoter un petit peu de notre énergie, c'est que quand on fait des erreurs, on n'a pas bien fait, on sera sanctionné, on culpabilise, on veut le cacher à la rigueur, et puis on se dit je suis mauvais, je suis faible, je suis nul ou j'ai pas compris. C'est ça, alors qu'accepter ses erreurs, c'est... Oui, en France, c'est vraiment ça. Il ne faut pas se tromper, faut pas... Alors qu'en réalité, dans la vie, si vous regardez un petit peu votre parcours de vie, vous allez voir que toutes les fois où vous avez pris des bonnes décisions, c'était suite à des erreurs, parce qu'on rectifie le tir. Et comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas cherché, ça ne sert à rien que le prof donne la correction. Donc ça veut bien dire qu'il faut se tromper. Et donc là, quand on corrige, il ne faut pas corriger avec le blanco ou la gomme, Parce que vous allez regarder, vous avez l'impression que tout était juste. Oui, mais moi, ce que tu as fait juste, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je valorise. Il faut valoriser. Je dis toujours, tu as eu, par exemple, les conjugaisons, il y a 6 personnes. Je dis, tu as 4 justes, 2 fausses.
Je dis jamais, tu as une seule faute, je dis d'abord le nombre de justes. Il faut valoriser tout ce qui est bien, évidemment, mais quand on se corrige, il faut corriger d'une autre couleur pour visualiser l'erreur et ne plus la faire. Donc il faut la garder, l'erreur, et, oui. Et puis avoir en face l'information juste. C'est ça me fait penser... Ça nous permet tout le temps de... En tout cas, tu dis ça, c'est pas bon. Oui, ça me fait penser. J'ai lu un livre là-dessus. Alors, je ne pourrais pas vous dire l'auteur, j'ai plus en tête, désolée. Elle parlait d'une super idée. Elle écrit les pépites. Donc, le mercredi matin, on a 4 heures avec les élèves de primaire. Et quand on fait des dictées, alors on fait des dictées, c'est des phrases super marrantes, ça les fait rigoler. Alors, ils sont super contents. Quand ils se trompent, on leur donne un petit papier, ils marquent leurs pépites qu'ils gardent avec eux. Comme ça, ils peuvent régulièrement regarder pour ne plus faire l'erreur. Voilà, c'est plein de petites astuces comme ça. Alors, il y a des élèves qui prennent, d'autres non. Évidemment, on adapte. Mais ça aide aussi. Plutôt que de dire c'est une erreur, c'est pas bien, c'est une pépite que tu gardes avec toi. Parce que du coup, avec ta pépite, tu vas plus faire cette erreur-là. Accepter ses erreurs. Donc, je retiens bien ne pas les biffer, raturer, les cacher, les effacer à la gomme, les couvrir. Non, on les accepte, que je vois chaque fois que j'ai écrit papa avec 5 P. Voilà. Papa, c'est 2 P. 5 papas, c'est possible aussi, oui. Ça, c'est pour ma chienne, oui, elle a fait ça. Mais le papa avec 5 P, on ne l'efface pas, on le laisse et puis on met bien le papa avec 2 P à côté. Le 4e pilier, alors? J'ai un trou. Alors, il y a bien manger, bien dormir. Attention, le premier pilier, focaliser, concentrer. Deuxièmement, l'engagement actif, prendre des notes. Troisièmement, accepter ses erreurs. On a pris un bel exemple pour l'illustrer. Par exemple, ne pas effacer, ne pas biffer. Et puis, quatrièmement... Consolider. Je te remercie, Federica. En fait, ça fuse. J'ai tellement de choses à vous dire. Je passe d'un truc à l'autre et j'ai déjà fini avec ça. Je suis déjà avec autre chose. Donc, consolider. Donc, il faut s'entraîner. C'est pas parce qu'on a su faire un exercice une fois qu'on saura le refaire demain ou après-demain ou dans une semaine. Et ça vient aussi on en vient aussi à la mémoire. La mémoire, c'est vrai que des fois, c'est super frustrant parce que les élèves me disent non mais je travaille et puis finalement j'oublie. Ça aussi c'est important de les encourager parce que la mémoire descend très très vite, il faut des petites réactivations très régulières. C'est pour ça que dans les programmes scolaires aussi il y a beaucoup de redondance. C'est pas oh non c'est pas la peine, on l'a déjà fait l'année dernière. Non on a déjà oublié. Alors pour la petite anecdote, il y a un chapitre, c'est les probas continus pour les profs de maths qui nous écoutent. Les probas continus, on le fait en général en fin d'année. C'est un chapitre de terminale qui est assez facile. Les élèves, en général, n'ont pas trop de difficultés avec ça. Du coup, les profs le font en fin d'année avant le bac parce qu'ils n'ont pas besoin de le revoir plein de fois dans l'année, en général. Et donc, ce chapitre-là, je l'ai travaillé en 99, l'année de mon bac. Et je le fais avec mes élèves depuis 99, ça fait 25 ans quand même. Vous le connaissez sur le bout des doigts maintenant, aujourd'hui. Parce que chaque année, on me le demande au mois de mai. Donc là, si tu me demandes les lois continues qu'on fait en terminale, la première, la loi uniforme, je m'en rappelle. La loi normale, et j'en ai oublié une au milieu. Et si tu me demandes les formules, je ne sais pas. J'ai besoin de regarder le livre 5 minutes pour me remémorer. Donc quand je dis cette anecdote à mes élèves, ça les rassure un petit peu. Parce que des fois, ils ont l'impression d'être nuls, de tout oublier. Et ils se disent « Ah, Julie, elle sait tout ». Non, Julie, elle sait pas tout. Déjà, Julie, je l'ai dit tout à l'heure, ma valeur principale, c'est la persévérance. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre à mes élèves. Quand on est persévérant, on peut tout faire. Et ensuite, j'ai persévéré et à force, c'est rentré. Mais voilà, donc comme ils me voient comme quelqu'un qui sait tout, quand je leur dis non, ça, je sais pas, j'ai oublié, ils se disent en fait, effectivement, c'est peut-être normal que moi aussi j'oublie des choses et on relativise un petit peu. Consolider, vous l'avez dit, s'entraîner X fois, ça veut dire qu'on va refaire l'exercice. Oui. On va le refaire, même si on a eu la très bonne note, même si on a fait tout bien et tout, on le refait tout de même. Oui, alors après, une fois... Parce que je ne parle même pas de notes, je parle juste de résultats. Même si on a eu des bons résultats, voilà. Oui, parce que c'est peut-être plus avant le contrôle. C'est vrai qu'après le contrôle, en général, si on l'a fait beaucoup de fois avant le contrôle, c'est à peu près rentré, mais effectivement, il faudra quand même revoir après. La preuve, 25 ans après... Tu vois ? Ah non, mais c'est fou, cet exemple-là, c'est complètement fou. Oui. C'est vrai, hein. Donc il faut en faire, ça peut être... Alors, ils n'ont pas des fois envie. Alors, ce que je leur dis, parce que c'est vrai que refaire tout un exo de bac, c'est long, hein. Je leur dis, c'est pas grave, tu fais une question. Ou alors, je sélectionne vraiment la question qui tombe tout le temps. Tu l'as fait, celle-là, tu fais ce soir-là, 10 minutes. Celle-là, ce soir-là, 10 minutes. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas chercher pendant 1 heure. Tu cherches 10 minutes, un quart d'heure. Et après,
tu notes la correction. C'est pas grave si c'est pas juste, c'est pas grave si t'as rien fait. Il faut juste chercher. Et au bout d'un moment, ça va être tout le temps juste. Et après, il faut espacer. C'est toujours pareil. La mémoire, ça descend vite. Il faut réactiver régulièrement. Et après, c'est de plus en plus facile, de plus en plus rapide. Dans la deuxième vidéo du professeur de AN, il parle de jongler. Il dit, à force de t'entraîner à jongler, tu vas pouvoir jongler tout en parlant, jongler tout en marchant, etc. Je trouve que c'est un très bon exemple. Alors, nos 4 piliers, ça y est, nous les avons. Attention, engagement actif, accepter ses erreurs et consolider. Je vais revenir sur l'attention. On disait, l'attention, c'est se concentrer, c'est se focaliser. Comment dire à son cerveau, concentre-toi? C'est mon cerveau qui me permet de me concentrer. Si le cerveau, il n'est pas concentré, il n'a pas envie, comment je fais pour... Alors là, il y a des petits trucs simples. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, faire partir les tensions, rééquilibrer les hémisphères du cerveau avant de commencer. Donc, la petite respiration, oui, c'est ça. Donc, on va rappeler parce qu'il y a des nouveaux auditeurs qui ont peut-être pas eu le début. La respiration de la montagne. Alors, il y a la respiration alternée aussi, pour ceux qui connaissent les exercices de yoga. Donc, c'est-à-dire, avant de commencer l'exercice, on va déjà faire un exercice de respiration. Avant l'exercice intellectuel, on fait un exercice respiration. Voilà. Alors, on va peut-être l'expérimenter. Allez, c'est quoi alors la respiration de la montagne. Vous préparez, cher élève. Mon élève à droite, c'est Polo. Alors moi, je vais faire le lit. Allez, vous vous asseyez, ça y est. Alors en studio, je vous dis, ils sont déjà prêts. Ils sont très sérieux, très concentrés. Alors, le dos droit, les épaules relâchées, les pieds à plat au sol. Moi, j'adore les épaules relâchées. T'as vu les tensions qu'on a dans les épaules? Vous fermez les yeux. Oui, d'accord. Ne piquez pas, ne volez pas mon argent, s'il vous plaît. Et si tu me fais rire, j'y arrive pas. Là, c'est sérieux, Frédérica. Alors, vous visualisez une montagne en face de vous. D'accord. Tout à l'heure, lorsque vous allez inspirer, vous allez imaginer que l'air entre par la narine gauche et qu'en même temps, vous grimpez du côté gauche de la montagne. Le sommet de la montagne, c'est le sommet du front. Ensuite, vous allez imaginer que vous redescendez du côté droit de la montagne et que l'air redescend par la narine droite. On imagine, on ne bouge pas les narines. On y va ensemble. Ferme les yeux, relâche les épaules. Inspire à gauche, l'air remonte jusqu'au milieu du front. Expire à droite, tu redescends du côté droit de la montagne. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche, l'air remonte jusqu'au milieu du front. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Tu le fais encore une fois tout seul. Et maintenant, tu sens l'air qui rentre et qui sort par les 2 narines. Tu te concentres sur l'air qui entre et qui sort par les 2 narines. Tu sens le calme et la détente dans ta tête et dans ton corps. Et sur la prochaine inspiration, tu peux rouvrir les yeux. Ça y est, on est calme. Vous avez vu la différence? Ah ouais. J'ai fait avec vous, c'est pareil, ça me calme tellement. Polo? Je ne sais pas si c'est la clim vraiment qui est entrée dans mon nez ou si c'est l'expression du... Non, ça fonctionne. Hein. Tu sens que tes idées, ton esprit, ton corps, un petit calme, une sérénité. Non, ça fonctionne. C'est donc, hyper simple et c'est ça. On n'a pas besoin d'objets, on n'a rien besoin. T'as vu, j'adore. C'est un exercice de méthode éducative 3C. Que tu vas recevoir la fondatrice, Michel Dredemi, bientôt. Tous mes élèves font ça avant chaque examen, chaque contrôle, chaque évaluation. Et ça change tout. Quelle que soit la classe, quel que soit le niveau scolaire. Tout le monde. Si tu trouves tu rencontres un élève qui vient chez nous, à le cours Julie, et qu'il te dit qu'il ne connaît pas la respiration de la montagne, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il a menti, c'est pas le cours Julie. C'est qu'il y a un problème, il s'est trompé, il a oublié, ou alors c'est moi qui ai... Mais c'est pas possible. D'accord, alors tout simple, on rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, exercice qui vous permettra de vous focaliser, développer votre concentration avant un examen, un exercice, mais ça peut être avant le permis de conduire, ça peut être les compétitions. Avant, les compétitions. Bien vu, un concours ou autre chose, c'est un exercice de respiration. Il faut le pratiquer quand même pendant combien de temps?
Est-ce qu'il y a un temps donné ou Alors là, j'ai raccourci un peu parce qu'on est à la radio, mais en réalité, même comme ça, tu as vu, ça suffit. Ouais, on le sent quand même. Donc les élèves, ils font pas tellement plus long que ça, je pense pas. Peut-être une respiration de plus sans que je guide, quoi. Ouais. Et donc peut-être 2 minutes. J'ai dû chronométrer une fois, 2 minutes max. 2 minutes maximum. 2 minutes max. Donc quand c'est à l'école, ils ferment pas les yeux, ils ont juste les mains sur le bureau. Ouais. Ils fixent un point sur le bureau, comme ça, on sait pas ce qu'ils sont en train de faire, mais eux, ils sont en train de se concentrer. De toute façon, c'est le moment où on distribue les copies, c'est le moment où on stresse. Donc, autant mettre ce moment-là à profit pour se détendre, éviter les erreurs d'inattention pour la suite. Et même pendant le contrôle, c'est pareil. Des fois, ils me disent « Ah non, mais j'ai paniqué. » Mais non, maintenant, quand ils savent... Tu sens que tu paniques. Tu paniques. Vaut mieux perdre 2 minutes à refaire ton exercice et puis recommencer tranquillement, plutôt que de te dire « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Dans ce moment-là, de toute façon, on fait n'importe quoi. Ouais. Respiration de la montagne. Est-ce que les autres professeurs peuvent accepter que l'élève fasse ça dans sa classe? Oui, parce que là, en fait, comme je disais... Alors, il y a des élèves, ils le font carrément, c'est le prof qui fait la respiration de la montagne avant de commencer. Mais sinon, là, dans ce cas-là, comme ils sont en train de distribuer les copies, l'élève est juste assis, les mains sur le bureau, les yeux ouverts. On ne sait même pas qu'ils sont en train de faire leur exercice, tu vois. Justement, c'est bien parce que ça ne dérange pas. La respiration alternée, il faut boucher les narines l'une après l'autre, comme on fait... on fait ça en méthode éducative 3C, on fait ça aussi en cours de yoga, souvent. Là, c'est un peu différent parce qu'il peut y avoir aussi des moqueries des autres élèves. Bon, moi, je laisse mes élèves faire comme ils le sentent. Ils peuvent aussi montrer à d'autres élèves. Mais de base, je leur dis, voilà, tu fais ton petit truc. T'as pas besoin que les autres sachent forcément ce que tu es en train de faire. Alors, on rappelle l'exercice, dos droit, les épaules relâchées, yeux fermés ou non. On peut fixer donc un point sur la table, ses pieds, ça dépend où vous vous trouvez. Et vous respirez, en tout cas, dans l'idée. Oui. D'abord, la narine gauche. Vous imaginez déjà une montagne, un pic, en face de vous, le piton du Carbet. La montagne Pelée, elle est un peu comme ça. Des pitons du Carbet, piton du Nord, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et vous respirez. Moi, j'aimerais bien le mort de l'archer, tiens. Et puis, vous respirez en pensant, donc, inspirez depuis la narine gauche et vous regardez, vous pensez, le flanc. On grimpe sur la montagne en même temps. La montagne du côté gauche. Arrivé en haut, évidemment, on va inspirer et on imagine qu'on redescend la montagne du côté droit. Voilà. Et on fait ça plusieurs fois. Et c'est vrai que ça instaure une espèce de calme à l'intérieur de vous et de vos pensées. Et vous pouvez le faire pendant 2 minutes. Tous les parents qui nous écoutaient ce matin, retenez bien l'exercice, c'est pour votre enfant, ça l'aidera avant les examens, avant les contrôles. Et même pour les adultes, vous-même avant des réunions, et avant vous-même des aussi choses les importantes. adultes. Et quand votre enfant vous a très, très, très énervé, que vous devez lui apporter une réponse, vous partez 2 minutes dans la cuisine, vous faites ça, vous revenez, dites « Tu disais quoi, mon chéri ?» Allez, 10h46 minutes, des messages, il y en a ou pas? Il n'y en a pas. On va mettre juste un petit liner. 8h, 11h, mieux vaut le savoir avec Federica. La première. Alors, c'est vrai que quand on se retrouve en apprentissage, quand on apprend, il y a plusieurs choses qui peuvent être source de stress. Les parents, d'ailleurs, le prof est source de stress, mais bon, quand on arrive à la maison, et les exercices, là, il n'y a pas 25 camarades, c'est vous seul ou 2, et les parents peuvent être source de stress. Est-ce que ces parents, selon vous, ou selon ce que vous recommandez, doivent être présents, peuvent être présents? Si oui, sinon, à quel moment? Ça, c'est la grande question, Federica. Ça, c'est tous les parents. C'est l'éducation à la parentalité. Il faut que tu sois derrière tes enfants. Ouais, mais bon, est-ce que c'est efficace ou pas? Alors, je vais donner mon avis qui n'engage que moi. D'accord. Donc, moi, je pense que jusqu'au CM1, CM2, l'enfant a vraiment besoin d'aide. D'abord parce que CP, CE1, ils sont encore en train d'apprendre à lire. Enfin, il y a des choses où vraiment on a besoin que le parent aide. Cours préparatoire, tu t'entraînes à lire déjà, oui. Ça, ouais. Voilà. Après, moi, je prône vraiment l'autonomie.
Parce que je pense que déjà c'est important, parce qu'après plus tard on aura bien besoin d'être autonome, donc il faut bien que ça commence par quelque part. Les devoirs, pour moi vraiment c'est la responsabilité de l'enfant, pas du parent. Le parent, sa responsabilité, c'est de mettre un bureau dans la chambre, que son enfant ait pu goûter avant et se dépenser avant d'aller faire les devoirs. Voilà, il y a quand même un certain nombre de routines à mettre en place où le parent peut vraiment être là pour aider l'enfant. Pour les collégiens et les lycéens, le parent il a besoin de cadrer le temps d'écran parce que le cerveau n'est pas formé, donc c'est impossible de se cadrer tout seul, de se gérer tout seul. C'est une drogue, les écrans, je le redis, on l'a déjà dit plein de fois, j'imagine à l'antenne, hein, mais c'est une drogue, tout comme la cocaïne, tout comme le sucre. Et ça se traite comme une drogue dans des centres de désintoxication. Donc c'est aux parents de gérer les écrans. Mais voilà, une fois que les parents ont posé le cadre dont parlait ton invité tout à l'heure, Foxy Academy, une fois que le parent a posé son cadre, et ça c'est pareil, c'est le parent qui décide. C'est pas moi qui vais dire le temps d'écran c'est tant. Non. D'abord, scientifiquement parlant, en fait, on sait pas. Les scientifiques ne conseillent pas vraiment. Enfin, ils conseillent de diminuer au maximum. Donc, une fois que le parent a posé son cadre et vu avec l'enfant aussi ce qui est possible, de quoi as-tu besoin pour faire tes devoirs dans le calme. Les enfants, ils vous disent, il y a des primaires, ils ont juste besoin d'un tableau pour travailler. Il y a des hyperactifs, effectivement, ils ont besoin de bouger, ils peuvent pas rester assis pour travailler. On en a un qui fait pas ses devoirs assis chez nous. Il va un peu au tableau, il revient un peu à écrire sur son cahier, il repart. Enfin, c'est comme ça. Une fois que le parent a posé le cadre, à mon avis, l'enfant, il doit pouvoir faire ses affaires tout seul à partir du CM1, CM2. Et bien sûr, il y a possibilité de poser des questions une fois qu'on a travaillé. Et les questions, c'est pas j'ai rien compris et le parent réexplique tout parce que ça sert à rien. Puis ça énerve surtout, en premier, c'est tant vrai. le parent que l'enfant. C'est vrai. Parce que le parent commence à dire « Mais comment on va te montrer que sans tête fait, que ta tête est dure ?» Et l'enfant commence à être énervé parce que écoute, je ferais bien autre chose que tes devoirs là, que tu veux m'obliger à faire. Donc c'est énervant. C'est ça. Donc bon, à mon avis, faut lâcher prise quand même parce que c'est l'enfant derrière qui a les conséquences. La société met beaucoup de poids sur les épaules des parents. Tu parlais de culpabilité tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment important de se déculpabiliser. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux, ils demandent à leurs enfants de faire de leur mieux. Aussi. Si on fait déjà de son mieux, on peut pas faire mieux. Donc il faut arrêter avec ça. Moi c'est pareil, je fais de mon mieux. Il y a des jours je suis contente de mes cours, des jours un peu moins parce que je suis fatiguée. Je suis comme tout le monde, je suis humaine. Et les parents c'est pareil. Et les parents ils ont les enfants tous les jours. Moi je les ai 1 ou 2 fois dans la semaine. Et j'ai pas le lien aussi qu'ils ont aussi avec leurs enfants. Donc j'ai pas d'attente, c'est différent. Donc même si je fais tout ce qui est en mon possible et que c'est vraiment mon objectif, c'est que mes élèves soient, tu vois, lapsus significatif, mes élèves soient épanouis. Je pense que c'est quand même la responsabilité des enfants de faire leur travail. S'ils n'ont pas fait leur devoir et qu'ils ont un mot, 1 heure de colle ou n'importe, ou qu'ils s'arrangent avec leur prof, après, ils doivent aussi se responsabiliser pour expliquer aussi aux enseignants quand il y a trop de devoirs. Parce que dire « j'ai pas le temps, il y a trop de devoirs », l'enseignant, j'ai eu des classes. Moi, j'ai pas eu le temps, j'ai trop de devoirs, ça me parlait pas. Mais si l'enfant vient me voir et me dit « voilà mon programme du week-end, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pas pu faire, voilà le nombre de contrôles que j'ai dans la semaine », là c'est différent. Donc il y a des enseignants qui peuvent être aussi sensibles à ça. Donc après, une fois que l'enfant a fait ses devoirs, il peut très bien aller voir son parent, poser des questions. Il faut savoir que c'est pas forcément, à part peut-être les choses rendues, notées, mais c'est pas forcément intéressant de tout corriger parce que du coup l'enseignant derrière il croit que l'enfant a compris, mais si c'est nous qui avons fait le truc, c'est pas la peine. Donc moi, ça m'arrive d'expliquer. Si l'élève a compris qu'il a corrigé, c'est bien. Mais s'il a rien compris, je laisse des fautes parce que je veux pas que l'enseignant croie que l'enfant a tout compris. Alors qu'en fait, je sais que je vais avoir besoin d'autres séances et l'enseignant aussi aura besoin d'autres séances pour que la notion soit comprise. Ça fait plaisir à entendre. Alors, une dernière petite question. Là, vous avez pris l'exemple d'un enfant hyperactif et c'est souvent aussi ce sujet qui vient, c'est les conditions. Comment mettre un enfant en bonne condition pour apprendre, pour se concentrer, pour faire ses exercices. Est-ce qu'il y a des conditions favorables type? Alors moi, j'ai observé que il y en a qui aiment bien travailler par terre. Il y a des étudiants qui vous disent moi j'étudie en musique, ils ont comme nous un casque sur la tête ou de la musique d'ambiance. Il y en a d'autres qui moi je suis un visuel, alors j'aime bien, je passe par l'image beaucoup. Position, il vient plein de choses là. Attends, je vais essayer de recaser mes idées.
Alors, la musique. Il y a les lieux, j'aime bien faire dans la cuisine, mais dans ma chambre, sur la terrasse. Alors, il y a une minute. Hein. Alors, ouais, oh là là. Alors, faire les devoirs par terre, pourquoi pas, mais moi, ça m'embête parce que je pense quand même à la posture, au dos, tout ça. Ça quand même, ça m'embête. Je préfère debout au tableau, à la limite. La musique, au cours Julie, nous, on écoute de la musique en travaillant. Il y a 1 ou 2 élèves que ça gêne, on enlève. Mais sinon, c'est de la musique spéciale concentration, donc sans parole. Ouais. Moi, quand je crée, c'est du piano, par exemple. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Alors, on a dit les images, les lieux aussi. Alors, les lieux. Oui, c'est vrai aussi. Il y a ceux qui vous... Même dans une classe, hein, moi je me rappelle la salle de classe, moi c'est près de la fenêtre et pas machin. Il y a ceux qui vont être devant, ceux qui sont bien derrière. Tu leur demandes, ils savent. Hein. Il y en a, ils te disent, bon, moi j'ai besoin que mon bureau soit rangé, moi j'ai besoin que mon bureau soit en bazar, moi j'ai besoin devant de un film, voilà. D'autres c'est des images. Quand on met toujours, moi je travaille, il y a la télé, il y a des images, même si je ne suis pas. Hein. Ça mais dépend si tu des gens. Ça, hop. Tu vois. Donc ça dépend des gens. Par contre, le téléphone en mode ne pas déranger, ça dépend pas des gens. Parce que si t'es dérangé toutes les 5 minutes, même toi, même moi. Non, mais moi le téléphone il est sur silence parce que je peux pas travailler. C'est pas possible parce que moi je suis en train de faire ma compta ou je suis en train de faire et je réponds à quelqu'un. Donc à chaque fois, même de voir la notification, le cerveau, c'est prouvé, il met un petit laps de temps pour passer d'une activité à une autre. À chaque fois, ce petit laps de temps-là, on le perd quand on passe d'une chose à l'autre. Un laps de temps qui peut être long d'ailleurs. Oui. C'est pas 2 minutes. Et donc du coup, j'ai des élèves qui aiment bien la méthode Pomodoro. Ça, vous allez trouver ça facilement sur Internet. Il y a même des applications qui vous font les sonneries. Donc, soit on peut mettre sur le téléphone, au moins quand on regarde, il y a juste le timer, soit on a une application. La Pomodoro, on travaille 25 minutes, on fait 5 minutes de pause. Ça, c'est sympa parce que 25 minutes, c'est pas beaucoup. Même les élèves qui sont pas trop motivés, ils avouent que 25 minutes, c'est faisable. Surtout si derrière, on a droit à 5 minutes de pause. Après, il y en a qui font plus ou moins long en fonction des matières. Voilà. Mais Pomodoro, c'est sympa. Merci beaucoup, Julie. Ça a été vite, hein, c'est agréable. Hein. Avec grand plaisir. Très agréable. Comment on fait on va se retrouver évidemment au mois de février, mais d'ici là, ceux qui sont intéressés par ces méthodes et par le cours Julie, ils font comment? Eh bien, ils m'appellent ou plutôt ils m'envoient un WhatsApp au 06 96 36 89 11. WhatsApp de préférence, comme ça vous êtes sûr d'avoir une réponse. Et il y a une petite annonce qui sera refaite bientôt. Il y a un stage de base de méthode éducative 3C qui aura lieu en février. J'ai perdu les dates, je crois que c'est 17 et 18 février. Et là, dans ce cas-là, il faudra appeler Michel Drédémy, mais je donnerai les coordonnées aux auditeurs. 10h57 minutes sur notre antenne. On peut aussi, moi j'ai tapé le cours Julie, le cours Julie sur Internet, et j'ai vu pas mal de choses. C'est vrai que ça, voilà. Alors pour les adultes, on a dit pareil? Oui, les adultes. Juste rapidement. On aide les post-bac. Alors, on ne fait pas toutes les matières en post-bac, mais moi, je les aide surtout pour s'organiser. Alors, ça, c'est les ados. C'est les grands ados. Moi, je parle des adultes, moi, qui ai besoin de retourner en cours et qui est peut-être du mal. Alors, là, c'est à la carte. Ah, bon, d'accord. Les adultes, c'est à la carte. Je peux quand même appeler, quoi. Oui, tu peux appeler Federica. Et on rappelle le numéro 06 96 36 89 11. 36 89 11. 10h58 minutes. Merci d'être venu. On se retrouvera en février, toujours autour de ces techniques, méthodes pour aider vos enfants à être efficaces à l'école. Merci à Anaïs Laurier. Et il est déjà là, mon ami Machukon Polo est déjà bientôt connecté sur Facebook pour découvrir ses invités du jour. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous. Tu nous emmènes où? Voilà, ça y est, il fait de la respiration de la montagne. Je sens que ça va être chaud matin en studio. On vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain matin, bien sûr, sur l'antenne avec les mots marottes, le jardinage, la philosophie et tout le petit programme.